Eh bien le bonjour. Alors, on est parti pour quoi? Ben, on est parti encore pour une chronique de conscience. Donc, nous sommes mercredi, donc le thème c'est, les jouissances et plaisirs. Bon, je vais reprendre les questions qui ont été posées, initialement et puis, bah, si vous voyez cette chronique après, n'hésitez pas aussi, bah, à resuivre le lien pour poser tout simplement vos questions. Alors, j'ai l'impression de souffrir de tout et une fois que je peux comprendre quelque chose, alors là, le plaisir arrive. Mmh. Alors ça, c'est pas vraiment une question, c'est plus une, constatation. Il y a ce côté de est-ce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, hein, chez pas mal de personnes. Ce côté de, «Faut que je commence par la souffrance avant de pouvoir potentiellement arriver au plaisir». Mmh. Et ça peut être dans plein, plein de cas. Je vais apprendre quelque chose, je vais d'abord souffrir avant d'avoir du plaisir. Je vais être dans un rapport à la sexualité, je vais d'abord souffrir avant de potentiellement pouvoir arriver à ce qu'il y ait du plaisir qui arrive. Je vais être dans la relation va déjà d'abord être compliquée avant qu'il y ait du plaisir. Je pense qu'il y a des bonnes vieilles programmations qui sont dans l'histoire, avec le petit côté de le plaisir, c'est le mal. La jouissance, c'est mal. Donc si je souffre d'abord, après, j'ai le droit à un peu de paradis. Bon, on a le droit de laisser les curés là où ils sont, voilà. Moi les curés, c'est pas les curés, c'est les croyances qu'on a bien voulu aussi, prendre pour nous et puis finalement passer à autre chose, quoi. Il y a un petit côté comme ça. Bon. Je te renverrai pareil sur la marche, alternative que tu trouves, sur le site cocreaction.com, hein. Tu as le bandeau en début et puis tu as le lien en dessous. Tu laisses ton adresse et tu auras des infos, je pense que ça peut être utile. Il y avait des choses qui n'ont pas été tout à fait répondues la dernière fois. Moi, ça a répondu, mais j'ai pas mis, ouais, ça avait pas bien enregistré. Comment ne pas tomber dans les excès, les addictions au sexe, aux jeux alimentaires? Quand il y a jouissance et plaisir, le cerveau active un système de récompense. On devient en quête constante de cette jouissance et ce plaisir. Comment s'en prémunir? Pour simplifier la question, comment rester dans le plaisir et la jouissance sans tomber dans les excès? Ah, ça c'est une question intéressante, ce rapport effectivement à qu'est-ce qui est excessif? Potentiellement en rapport au plaisir et à la jouissance, donc par rapport, sexe, jeux alimentaires et autres. Comment rester dans une certaine tempérance? Il y a déjà, est-ce que je suis vraiment en contact avec mon corps? Et pas que quand je prends du plaisir, mais en fait en permanence. Parce que ce qui se passe, c'est si les seuls moments où vous êtes en contact avec votre corps, avec vos sens, à dire: «Ah ouais, c'est vrai, là, je me rappelle que j'ai un corps», c'est uniquement effectivement quand vous êtes dans des excès alimentaires, vous êtes rempli en disant: «Ah oui, là, je me sens, je suis complètement plein, je suis distendu» et c'est là où j'ai du plaisir. Ou là, ah ouais, au niveau sexe, j'ai eu, 6, 6 orgasmes pendant la nuit où, voilà, il y a eu une nuit blanche complète, avec en plus des gens qui me fouettaient et machin et là, ah ouais, là, je me sens un peu vivant. Ou, c'est pareil, ici au jeu, là, j'ai mis en jeu quasiment ma vie, ma maison, ma voiture, mon machin et là, je me sens vivant. Et ben, on est dans le côté de vu que dans le quotidien, je prête pas d'attention à ce que je vis, je suis obligé de le vivre de manière extrême et d'aller toujours plus loin. Si effectivement, le fait de sentir, la caresse de quelqu'un qu'on aime bien, on est vraiment attentif, on va se rendre compte qu'il y a un grand plaisir, il peut même y avoir une jouissance. Que si le fait de dire, là j'ai été ramasser, une quantité de mûres, non négligeable, alors malheureusement je l'ai juste senti parce que là je suis en jeûne sec, donc j'en ai pas mangé, mais il y a ce côté, je me suis dit: «Mmh».
Voilà, même si là d'ailleurs je ne peux pas, ce plaisir de les ramasser, ce plaisir que ça va faire une confiture, ce plaisir que ouais, ce que ça pourrait apporter, même si d'ailleurs parfois on ne réalise pas. Là en l'occurrence, j'ai ramassé, je réalise pas, je ne mange pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Je peux y compris prendre du plaisir en voyant, en l'occurrence, quelqu'un d'autre les manger. C'est ce qui s'est passé. Ou, tout à l'heure, il y avait, voilà, quelqu'un qui mangeait de la glace juste devant moi, voilà, glace maison, machin, super. Et dit, ben, en fait, content de voir cette personne prendre du plaisir. Et ça, du coup, ça m'amène aussi du plaisir. Ah ouais! Est-ce qu'effectivement, je suis suffisamment aussi en lien avec mon corps, en lien avec les autres, pour sentir que cette vague du plaisir, c'est pas juste le mien, c'est finalement ce plaisir que nous partageons ensemble en tant qu'humains. Et ça, je pense que c'est drôlement intéressant aussi. Je sors de ma petite personne et du coup, eh ben, je sors généralement du rapport à la compulsion. Voilà. Pour moi, il y a un côté comme ça. Voilà, voilà. Allez, donc, pour ceux qui se sont connectés, hein, vous pouvez poser vos questions, bien évidemment, bienvenue. Si vous ne connaissez pas encore, et ben voilà, c'est le principe, hein, de vous poser vos questions et j'y réponds. Parfois, je me dis que le plaisir et la jouissance ont un lien avec la sensation d'être perméable ou de pénétrer, que ce soit la nature, l'art, la relation. Du coup, un lien à la fusion. Bah, c'est amusant parce que finalement, c'est ce que je disais un petit peu au-dessus. Est-ce qu'effectivement, je suis perméable à ce qui se passe? Perméable en étant attentif à moi, à ce que je suis? Effectivement, je me laisse pénétrer quoi? Bah, par la plaisir et la jouissance de l'autre, quelle que soit la chose, que ça soit au niveau sexuel ou autre. Alors je dis, y compris pour un homme, est-ce qu'effectivement je me branche sur juste ma petite sensation et je me regarde, moi, je regarde l'autre, mais en fait l'autre c'est un faire-valoir? Ou est-ce que je me mets aussi à la place de l'autre? C'est pareil pour une femme. Est-ce que je me mets à la place de l'autre? Et finalement, ce qui me guide, c'est aussi bah, simplement le plaisir, les réactions, les peurs, les petits mouvements de retrait, ou au contraire, les mouvements que l'autre aimait, que l'autre aimait. Voilà, on peut le mettre comme émettre ou comme aimer. Et du coup, à un moment donné, si naturellement j'arrive à être présent à mon corps, et qu'en plus je me mets en attention à l'autre, bah, effectivement, il y avait une certaine logique de fusion qui se produit. Ça peut être vraiment intéressant. Et au-delà d'ailleurs du côté, il faut avoir 23 orgasmes. C'est quoi un orgasme? Est-ce qu'on peut simplement être dans le plaisir de l'instant présent et en arrêtant aussi de courir après toujours plus et après on pourrait dire: «Ouais, non mais tu comprends, si tu as pas au moins 5 orgasmes, dans une relation sexuelle, ça ne va pas». C'est quoi? Ce côté où, je lâche tout et puis je suis plus là? Est-ce que parfois d'ailleurs l'orgasme n'est pas une manière de fuir? Ah, ça pourrait aussi être vu comme ça parfois. Que ça soit chez la femme ou chez l'homme. Est-ce que je suis présent dans le rapport au plaisir et dans le rapport au plaisir qui se partage? Et du coup, est-ce que c'est même indispensable qu'il y ait cet orgasme? Peut-être pas, peut-être. C'est pas super important. On peut être complètement dans de la jouissance, ouais, mais est-ce qu'il y a forcément cet orgasme en disant, quelque part: «Je me déconnecte»? C'est intéressant, hein, c'est sympa, hein. Bon, il y a aussi le côté de si je fusionne, bah, en fait, cet orgasme, il est plus forcément dans le corps. Il inclut le corps, mais il inclut aussi une autre part de nous, plus large, plus sensible, plus subtile. Et ça, c'est drôlement intéressant aussi. C'est drôlement intéressant parce que justement, on n'est plus juste dans une logique d'orgasme, purement physique, mais on est dans quelque chose qui transcende l'individu. Bon, bref, voilà, 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 à peu près. Bon, ben, c'était les questions intéressantes du moment. Je vais vous souhaiter une bonne et belle journée. Il est possible que ça soit pas top top au niveau du flux. Bon, j'ai un enregistrement.
donc je remettrai si ça fonctionne pas bien. Voilà, je vous souhaite une bonne et belle journée et à tout bientôt.